Au moment exact où Jésus est mort, quelque chose de surnaturel s'est produit. Ces événements impressionnants se sont soudainement produits, effrayant tous ceux qui étaient présents. Cela a confirmé que la mort de Jésus n'était pas un événement ordinaire. Le ciel s'est assombri, la terre a tremblé et des signes divins sont apparus pour que tous puissent les voir. Mais que s'est-il réellement passé? Quelle est la signification de ces événements et pourquoi, encore aujourd'hui, laisse-t-il de nombreuses personnes perplexes? Maintenant, nous allons comprendre les 7 choses qui ont montré que la mort de Jésus a été le moment le plus important de l'histoire et comment ce qui est venu après ce jour a tout changé pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez cette vidéo. Au moment exact où Jésus est mort, vers midi, alors que le soleil aurait dû briller fort, quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudain, la lumière a disparu et une obscurité dense a couvert toute la terre. Ce phénomène a duré environ 3 heures, de midi jusqu'à 15 heures, exactement pendant que Jésus souffrait sur la croix. L'évangile de Matthieu décrit clairement ce moment qui a causé cette obscurité. Beaucoup de gens tentent d'expliquer cet événement comme une éclipse solaire, mais il y a un problème. La Pâque juive a toujours lieu pendant la pleine lune, et une éclipse totale est impossible à ce moment-là. Si ce n'était pas un phénomène naturel, quelle est l'explication? La réponse pourrait résider dans la signification spirituelle de cet événement. Dans la culture juive, l'obscurité était un signe de jugement divin. Dans l'Ancien Testament, le prophète Amos avait déjà parlé de quelque chose de similaire. En ce jour-là, déclare le Seigneur, je ferai se coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. La connexion entre cette prophétie et la mort de Jésus est très forte. L'obscurité n'était pas seulement un signe, mais une démonstration du jugement sur le péché de l'humanité que Jésus portait à ce moment-là. Imaginez être à Jérusalem ce jour-là et voir le soleil disparaître soudainement. Les gens sont entrés dans la panique, ne comprenant pas ce qui se passait. Le Talmud juif, l'un des principaux registres des traditions juives, mentionne une obscurité inhabituelle à l'époque de la crucifixion. Cela montre que le phénomène a été observé même par ceux qui étaient opposés à Jésus. Peu avant de rendre son esprit, Jésus s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri provient du psaume 22, qui prophétise la souffrance du Messie. À ce moment-là, le Père montrait au monde le poids du péché que Jésus portait. Pendant ces 3 heures d'obscurité, quelque chose d'encore plus impressionnant s'est produit. Le temple de Jérusalem lui-même a été affecté par un signe divin indéniable. Au moment précis de la mort de Jésus, quelque chose s'est produit à l'intérieur du temple, laissant les prêtres sous le choc. Le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple s'est déchiré de haut en bas, sans aucune intervention humaine. Ce voile n'était pas seulement un simple morceau de tissu, c'était un rideau épais, d'environ 18 mètres de hauteur, fait de tissu très résistant. Pour qu'il soit déchiré de cette manière, il aurait fallu une force immense, quelque chose d'impossible pour un être humain. La Bible rapporte clairement cet événement, à ce moment-là, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le détail selon lequel le voile a été déchiré de haut en bas est très important. Si le voile avait été déchiré de bas en haut, on aurait pu penser qu'une personne l'avait fait. Mais le fait qu'il ait été déchiré de haut en bas montre que c'était un acte de Dieu. Que signifie cela? Dans l'Ancien Testament, le temple était l'endroit où Dieu habitait parmi son peuple. Au centre du temple se trouvait un lieu appelé le Saint des Saints, où l'arche de l'Alliance était gardée. Cet endroit était si sacré que seul le grand prêtre pouvait y entrer, et ce, une seule fois par an, le jour de l'expiation, pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Le voile représentait la séparation entre Dieu et l'humanité, car le péché empêchait l'accès direct à la présence divine. Mais à cet instant, lorsque Jésus est mort, cette séparation a pris fin. Le voile déchiré symbolisait que, par le sacrifice de Christ, tous avaient désormais un accès direct à Dieu. Il n'était plus nécessaire d'avoir un grand prêtre humain pour intercéder pour le peuple, car Jésus était devenu le parfait et éternel grand prêtre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme cette vérité, ainsi donc, frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le rideau. Imaginez l'impact sur les prêtres dans le temple à ce moment-là.
Ils avaient grandi en croyant que le voile était la barrière entre Dieu et l'humanité. Soudain, cette barrière a été détruite sous leurs yeux. Le système religieux basé sur les sacrifices et les rituels arrivait à sa fin parce que le sacrifice parfait avait été offert. Cet événement n'était pas une simple coïncidence, mais un signe puissant qu'un changement majeur était en train de se produire. Dieu lui-même annonçait que le chemin vers sa présence était désormais ouvert à tous. Mais ce n'était pas le seul signe surnaturel. Lorsque le voile s'est déchiré, la terre a commencé à trembler violemment. La terre a tremblé au moment où Jésus a poussé son dernier soupir. Un puissant tremblement de terre a secoué tout le pays. L'évangile de Matthieu rapporte cet événement, la terre trembla et les rochers se fendirent. Ce tremblement de terre n'était pas seulement un phénomène naturel, mais un signe divin qui a terrifié tout le monde. Jérusalem avait déjà connu des tremblements de terre auparavant, mais celui-ci était différent. Il s'est produit exactement au moment de la mort de Jésus et il était si puissant qu'il a fissuré des pierres, détruit des parties de la ville et a fait quelque chose d'encore plus surprenant, il a ouvert des tombeaux. L'impact a été si grand que même les soldats romains, habitués à la brutalité de la guerre, ont été terrifiés par ce qu'ils ont vu. Dans l'Ancien Testament, les tremblements de terre symbolisaient souvent la présence et le jugement de Dieu. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï, la montagne a tremblé violemment. Le prophète Nahum a déclaré, « La terre tremble devant lui, le monde et tous ses habitants frémissent. » Maintenant, au moment de la mort de Jésus, la terre répondait une fois de plus à l'intervention divine. Ce tremblement de terre avait une signification profonde, il représentait le passage d'un ancien système à un nouveau. Le temple, les sacrifices et les lois cérémonielles étaient remplacés par la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Quelque chose de grandiose s'était produit dans le royaume spirituel, et la création elle-même réagissait. En outre, ce tremblement de terre fut un signe que la mort de Jésus n'était pas une défaite, mais une victoire. La terre trembla non seulement en réponse à la souffrance du Christ, mais comme une annonce de ce qui se produirait 3 jours plus tard. Un autre tremblement de terre serait enregistré, mais cette fois-ci, au moment de la résurrection. Imaginez être à Jérusalem ce jour-là. Vous voyez le ciel s'obscurcir, le voile du temple se déchirer, soudain, vous sentez le sol bouger sous vos pieds. Des maisons s'effondrent, des rochers se fendent, la panique s'empare de la foule. Cet événement a profondément marqué tous ceux qui étaient présents, y compris les chefs religieux qui avaient condamné Jésus. Ils ne pouvaient plus nier que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Mais le tremblement de terre n'a pas été le seul événement surnaturel de ce jour-là. Quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. Les cieux se sont ouverts, et les morts sont ressuscités. L'obscurité soudaine, le voile déchiré et le tremblement de terre étaient déjà choquants. Ce qui s'est produit ensuite fut encore plus impressionnant. La Bible rapporte qu'au moment de la mort de Jésus, les tombes se sont ouvertes et que de nombreux morts sont ressuscités. L'évangile de Matthieu décrit que les tombes se sont ouvertes et que les corps de nombreux saints qui étaient morts ont été ressuscités. Ils sont sortis des tombes après la résurrection de Jésus et sont entrés dans la ville sainte, apparaissant à de nombreuses personnes. Cet événement fut l'un des plus mystérieux de ce jour-là. Qui étaient ces personnes qui sont ressuscitées? Comment cela s'est-il produit, et quelle est la signification de ce signe surnaturel? Tout d'abord, nous devons comprendre que ces personnes n'étaient pas n'importe qui, mais des saints, ceux qui avaient vécu fidèlement devant Dieu. Le fait que leur tombe ait été ouverte indiquait que quelque chose de grandiose était en train de se produire. La victoire de Jésus sur la mort était déjà en train d'être démontrée avant même sa propre résurrection. La résurrection de ces personnes était un signe clair du pouvoir du Christ. Il avait dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Au moment où Jésus est mort, ce pouvoir a commencé à se manifester de manière visible. Mais il y a un détail intéressant dans le récit de Matthieu. Il dit que ces personnes sont sorties des tombes après la résurrection de Jésus. Cela nous montre que la résurrection du Christ fut l'événement principal, et que ces personnes ressuscitées ont servi de témoins de cette nouvelle ère. Elles sont entrées dans Jérusalem et sont apparues à de nombreuses personnes, confirmant que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Imaginez l'impact de cela, des membres de la famille et des amis ont vu des personnes qui étaient mortes depuis des années marcher dans les rues.
Cela a dû provoquer une grande agitation. Certaines de ces personnes pouvaient avoir été connues des prêtres et des chefs religieux eux-mêmes. Comment quelqu'un pourrait-il nier un signe aussi évident? Le symbolisme ici est profond. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient parlé d'un temps où Dieu restaurerait les morts. Ézéchiel avait eu une vision d'une vallée d'ossements desséchés revenant à la vie. Maintenant, à la mort de Jésus, ce pouvoir était en train de se manifester de manière réelle. Cet événement était un avant-goût de ce qui arrivera à ceux qui croient en Christ. La résurrection n'était pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité qui commençait déjà à s'accomplir. Ces saints ressuscités annonçaient l'avenir, lorsque tous ceux qui appartiennent à Christ seront également ressuscités pour la vie éternelle. Mais ce n'était pas le seul signe qui a marqué les témoins ce jour-là. Alors que tout cela se produisait, un homme inattendu, un soldat romain, fit une déclaration surprenante qui changea complètement sa vie. Un centurion romain confessa Jésus comme fils de Dieu. Les soldats romains étaient habitués aux exécutions. Pour eux, crucifier des criminels faisait simplement partie du travail. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Ce qui avait commencé comme une exécution ordinaire s'est rapidement transformé en un événement surnaturel qui a terrifié même les soldats les plus endurcis. L'un de ces soldats était un centurion, un commandant responsable d'environ 100 hommes. Il supervisait tout le processus, de l'arrestation de Jésus à sa crucifixion. Il avait probablement vu Jésus être battu, humilié et couronné d'épines. Peut-être était celui qui avait donné l'ordre de clouer les mains et les pieds de Jésus. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Le centurion a été témoin de chaque événement surnaturel ce jour-là. Il a vu le ciel s'obscurcir de manière inexplicable, il a senti la terre trembler violemment sous ses pieds, il a vu la panique de ceux qui l'entouraient et il a entendu les dernières paroles de Jésus. Contrairement à d'autres hommes condamnés, qui mouraient en maudissant ou en implorant la pitié, Jésus remit son esprit avec dignité et autorité, en disant « Tout est accompli ». C'est alors que quelque chose s'est produit dans le cœur du soldat. L'évangile de Matthieu rapporte cet événement, quand le centurion et ceux qui étaient avec lui, qui gardaient Jésus, virent le tremblement de terre et tout ce qui s'était passé, ils furent remplis de crainte et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Ce moment fut un tournant. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient raillé Jésus. Ils l'avaient habillé d'un manteau écarlate, lui avaient posé une couronne d'épines sur la tête et l'avaient ridiculisé comme un faux roi. Mais maintenant, à la lumière de tout ce qu'ils avaient vu, leur cœur commençait à changer. La reconnaissance du centurion montre quelque chose de puissant, même ceux qui avaient participé à la crucifixion elle-même pouvaient trouver la rédemption. Auparavant, Jésus avait prié pour que le Père les pardonne et avait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette prière a été exaucée immédiatement dans la vie de ce soldat. Imaginez la scène, un commandant romain, un homme expérimenté dans les batailles et les exécutions, regardant maintenant la croix avec peur et révérence. Son cœur endurci avait été brisé. Il avait vu de ses propres yeux que Jésus n'était pas un simple criminel, il était exactement ce qu'il prétendait être. Mais cet événement n'était pas isolé. L'impact de la mort de Jésus ne s'est pas limité aux soldats. Les foules qui s'étaient moquées de lui ont également commencé à réaliser que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Ce matin-là, Jérusalem était en fête. La ville était pleine de pèlerins venus de différentes régions pour célébrer la Pâque. Cependant, au milieu de cette célébration, un événement parallèle s'est produit, la crucifixion de Jésus. Beaucoup se sont rassemblés pour assister à la scène, certains par curiosité, d'autres pour se moquer, et un petit groupe, comme les disciples et Marie, sa mère, avec tristesse. Pendant des heures, Jésus pendait à la croix. La foule le ridiculisait. Les gens criaient des choses comme « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Les chefs religieux étaient satisfaits d'avoir assuré son exécution et se moquaient en disant « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même ». Pour eux, cela semblait être la défaite finale de celui qui prétendait être le Messie. Mais, à mesure que les signes surnaturels commençaient à se manifester, les moqueries se sont transformées en peur. Tout d'abord, il y eut une obscurité soudaine à midi. Puis, le violent tremblement de terre qui a secoué toute la ville. Le temple a été touché, le voile a été déchiré et même les tombes se sont ouvertes.
L'atmosphère est devenue terrifiante. Luc décrit la conséquence dans la foule à la fin de la crucifixion, quand toutes les personnes qui s'étaient rassemblées pour assister à ce spectacle virent ce qui s'était passé, elles se frappèrent la poitrine et s'en retournèrent. Se frapper la poitrine était un signe de profond remords et d'angoisse. Les mêmes personnes qui avaient crié « Crucifie-le » quelques heures auparavant fuyaient maintenant dans la terreur. Elles ont compris que quelque chose de bien plus grand qu'elles n'imaginaient venait de se produire. Le remords commença à apparaître, mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Ceux qui avaient rejeté Jésus comprirent alors qu'ils n'avaient pas affaire à un simple prédicateur, mais au propre Fils de Dieu. Ils avaient été témoins de signes indéniables, mais que feraient-ils de cela? La scène était accablante. Les rues étaient pleines de gens courant, pleurant, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Certains chefs religieux tentaient de garder une apparence de contrôle, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que quelque chose n'allait pas. Avaient-ils commis une erreur en condamnant cet homme? La mort de Jésus n'avait pas apporté la paix qu'ils espéraient, mais plutôt un sentiment de culpabilité et d'inquiétude. Ce moment fut un tournant. Pour certains, ce fut le début d'une tristesse sincère qui les conduirait à la foi en Christ. Plus tard, le jour de la Pentecôte, Pierre prêcherait à cette même foule et 3000 personnes seraient converties. Pour d'autres, cependant, ce fut une opportunité manquée. Même face à tous ces signes, beaucoup choisirent d'endurcir leur cœur. Mais qu'est-il arrivé aux chefs religieux et à ceux qui ont ignoré ces signes? Comment leurs décisions ce jour-là ont-elles changé le cours de l'histoire? Face à de tels événements surnaturels, tout le monde n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qui s'était réellement passé. Certains chefs religieux, soldats et membres de la foule ont endurci leur cœur et refusé d'admettre que Jésus était le Messie. Ils avaient vu le ciel s'obscurcir, ressenti le tremblement de terre, entendu des récits de morts ressuscités et découvert que le voile du temple avait été déchiré. Pourtant, ils ont choisi d'ignorer tout cela. Les chefs religieux qui avaient planifié la mort de Jésus étaient troublés. Le temple, le plus grand symbole du pouvoir religieux, avait été directement affecté par le tremblement de terre. De plus, le voile déchiré était une indication claire que quelque chose avait changé à jamais. Le problème était qu'admettre cela signifierait reconnaître qu'ils avaient condamné injustement le Fils de Dieu. Pour préserver leur position et leur réputation, ils ont choisi une autre stratégie, cacher la vérité. Peu après la crucifixion, lorsque les gardes ont rapporté la résurrection de Jésus, les prêtres ont soudoyé les soldats pour qu'ils diffusent le mensonge selon lequel le corps du Christ avait été volé. Cela démontre à quel point ils étaient résistants à la vérité, même face à toutes les preuves devant leurs yeux. Mais refuser de reconnaître Jésus a eu des conséquences. Quelques décennies plus tard, en l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem a été détruite par l'armée romaine. Le temple, centre du culte juif, a été incendié et n'a jamais été reconstruit. Cet événement tragique fut une révélation prophétique des paroles mêmes de Jésus, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera renversé ». Le système religieux qui avait rejeté le Messie est arrivé à une fin tragique. Les soldats qui avaient participé à l'exécution ont également eu des destins différents. Certains, comme le centurion, ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu et ont probablement vu leur vie transformée. D'autres, cependant, ont continué leur chemin sans se rendre compte qu'ils avaient participé à l'événement le plus important de l'histoire. Et la foule? Certains se sont véritablement repentis et sont ensuite devenus des disciples du Christ. D'autres, cependant, sont retournés à leur routine et ont choisi d'oublier ce qu'ils avaient vu. L'histoire montre que les signes et les miracles, aussi impressionnants soient-ils, ne suffisent pas à changer un cœur endurci. Seule une véritable transformation intérieure peut amener quelqu'un à reconnaître Jésus comme sauveur. Ce qui s'est passé cet après-midi-là fut un avertissement pour toute l'humanité. Cela a clairement démontré que la mort de Jésus n'était pas un événement ordinaire, mais un tournant dans l'histoire spirituelle. Ceux qui ont ignoré les signes ont manqué la plus grande opportunité de leur vie, reconnaître et suivre le Fils de Dieu. Maintenant, la question finale est la suivante: que signifient ces événements pour nous aujourd'hui?